Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Que Jésus vous bénisse. Je sais que l'émission de samedi est écoutée par beaucoup de nouveaux dans l'émission. Si vous êtes nouveau dans l'émission, j'aimerais vous informer que l'émission passe tous les jours de lundi à samedi. Et il y en a d'autres qui nous disent qu'ils sont dans des groupes WhatsApp et parfois il manque des émissions parce que celui qui envoie l'émission n'a pas pu envoyer l'émission. Mais j'aimerais vous rappeler que Kangoka passe tous les jours sur YouTube. Si vous avez YouTube, cherchez Kangoka français et vous verrez toutes les émissions. Les émissions passent à 4 heures du matin, l'heure du Burundi, c'est-à-dire à 2 heures du matin, GMT ou temps universel. Toutes les émissions passent lundi à vendredi à 4 heures du matin, l'heure du Burundi, et à 7 heures du matin, l'heure du Burundi pour l'émission de samedi. Il y a les témoignages qui passent tous les jours à 11 heures. Comme d'habitude, il y a les témoignages qui passent à 11 heures. Il y a aussi les témoignages du soir, mais ça passe uniquement sur YouTube. De mercredi à dimanche. Il y a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 19h. Il y a des témoignages qui passent, mais c'est seulement pour ceux qui sont sur YouTube. Et c'est à 19h, l'heure du Burundi, ça veut dire 17h en GMT ou temps universel. Si vous voulez chercher l'émission Kangoka, il suffit d'écrire Kangoka français. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'émission Kangoka, le numéro par lequel il faut donner le témoignage, il faut passer par notre site kangoka.com. Et j'aimerais aussi rappeler à tous ceux qui nous appellent pour demander une prière particulière, une prière pour une maladie quelconque. J'aimerais vous rappeler que je demande toujours aux auditeurs de l'émission Kangoka de prier avec moi samedi. Parce que cette prière, c'est une prière collective et c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ça ne doit pas forcément être samedi. Vous pouvez aller dans les archives, prendre n'importe quelle émission de samedi et écouter les témoignages, et juste après les témoignages, nous prions ensemble. Donc le numéro que je vais donner à la fin de l'émission, c'est pas pour la prière particulière, c'est pas pour la prière individuelle, c'est pour aider ceux qui veulent se repentir ou ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie ou ceux qui veulent une assistance spirituelle. Comme je vous le demande toujours, écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. On m'appelle Ignace Pierre, je suis béninois. Je viens par ce témoignage glorifier le nom de l'Éternel, de l'équipe Kangoka qui s'occupe de la noble mission divine. Que le Seigneur continue de vous utiliser amplement. J'ai connu Kangoka à travers mon épouse il y a des années, mais je n'écoutais pas les audios. Il a fallu être malade l'année dernière pour commencer à écouter les prières et les enseignements de Kangoka qui m'ont guéri. Le premier témoignage, j'ai été diagnostiqué diabétique avec les enseignements et les prières de guérison. Le contrôle médical a révélé par la suite que je ne suis plus diabétique. Et ils ont sorti un certificat conséquemment. Il faut noter que à travers les témoignages et les paroles de connaissance, j'ai été guéri. Je n'ai pas eu des sensations particulières. Mon deuxième témoignage, j'ai été aussi diagnostiqué de la présence de l'excès de plaquettes dans mon sang. Et après plusieurs prises de sang, les médecins m'ont mis sous un traitement de médicaments, ce que j'ai rejeté immédiatement. Car j'avais la certitude que Dieu va me guérir, comme il a été dans le cas du diabète. Et j'ai déposé alors cette maladie au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au dernier contrôle sanguin, il a été révélé que le nombre de plaquettes a diminué. Encore, je viens d'être guéri par le Maître de Jésus à travers les prières et enseignements de Kangoka. Que toute la gloire soit rendue à Dieu pour ces guérisons miraculeuses. Merci à l'équipe Kangoka, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir chers membres de Kangoka. Bonsoir à tous les auditeurs de Kangoka. Bonsoir à tous. Je suis une dame qui vient en Italie. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai fait 20 ans en Italie en septembre. Je suis arrivé en Italie. Je n'avais pas de problème. Tous mes problèmes ont commencé à peine arrivé en Italie. J'ai eu tous les problèmes. Mes frères et sœurs, j'ai eu tous les problèmes. À l'époque, je ne connaissais pas Kangoka. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Dans mes problèmes de santé, ils avaient vu
la tuberculose. Avec les prières, c'est parti. À l'hôpital, on ne voyait plus. On a vu l'hépatite B. Je priais toute seule. Avec la prière, c'est parti. Après un peu plus d'années, on a découvert que j'avais le VIH. Après plusieurs années, ils ont découvert que j'avais le VIH. Avec les prières de Kanguka, j'ai prié. Avant de prier, j'ai cherché tellement ma vie. Dès que j'ai compris, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. J'ai commencé à chercher. Les pasteurs, j'ai cherché ma vie, les pasteurs. J'ai cherché chez les pasteurs, les hommes de Dieu. J'ai cherché chez les guérisseurs. J'ai cherché partout. Je ne trouvais pas la solution. Jusqu'à ce que, en octobre de l'année passée, une belle tante m'a envoyé Kanguka. Quand elle m'envoie Kanguka, je me suis intéressée directement. J'ai commencé à écouter, à faire les prières, à faire les prières, à faire les prières, à faire des prières. Il y a de cela beaucoup de mois aujourd'hui. Je suis reparti à l'hôpital. Il n'y avait plus le VIH, on ne voyait plus ça dans mon sang. J'avais arrêté complètement les médicaments. Je ne prenais plus rien. Les médicaments, on ne voyait plus rien dans mon sang. J'ai rendu grâce à Dieu. Je n'avais pas vraiment fait un témoignage par rapport à ça. J'ai vécu beaucoup de choses pas très normales. Je vivais beaucoup de choses. Chaque fois que je prie, parfois je crache. Et quand je crache le sang, parfois je vomis. Je vomis par la nourriture, des crachats. Je vomis beaucoup. J'ai eu le VIH, c'est fini. J'ai eu l'hépatite B, c'est fini. J'ai eu la tuberculose, c'est fini. Je viens faire ce témoignage ce soir pour remercier Dieu parce qu'il n'a pas permis, encore une fois de plus, que quelque chose de mal m'arrive. Il n'a pas permis. Il est vraiment Dieu. Il n'a pas permis. Je viens témoigner. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est pour ça que je remercie Kanguka. J'exhorte tous ceux qui écoutent Kanguka de ne pas se décourager. Ce que je vis n'est pas facile, mais je sais que Dieu est avec moi. Il n'a pas permis que quelque chose m'arrive aujourd'hui. Et si je réussis à faire ce témoignage aujourd'hui, c'est que il est avec moi. Je remercie beaucoup Christ Dikomanga. Vraiment, merci. Merci beaucoup. J'ai été la cobaye. Mais je sais que en ayant Kanguka à mes côtés, en ayant Dieu à mes côtés, je suis vainqueur. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Grand merci. Je suis une personne qui sort de loin. Je sors de loin, mais grâce à Kanguka, je peux espérer avoir une vie meilleure. Merci beaucoup pour tout. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Oh, chers frères en Christ, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je suis un frère togolais. Je vis à Lomé. Je voudrais témoigner de tous les bienfaits dont j'ai été l'objet par le Seigneur. En effet, lorsque j'ai eu ma retraite en 2000 presque, j'ai commencé par souffrir des maux de diabète, de prostate, un peu de tout, de la tension, un peu de tout. Mais actuellement, je voudrais témoigner pour un fait. Après 6 ans ou plus, présentement, je suis dans ma 20e année de retraite. Mais il arrive un moment et je suivais Kanguka, que j'ai eu par le biais d'un ami, et qui avait pris soin de moi. Il me dit, trouve Kanguka, tu suis les émissions, on te donnera des instructions à suivre et tu le feras, ainsi tu réussiras, tu seras guéri. Mes frères et sœurs, un jour, je suivais l'émission de samedi et l'homme de Dieu priait, je suivais, et il m'a dit, il y a un homme qui souffre de diabète, il en est guéri. Sur le champ, il en est guéri. J'ai essayé de vérifier et le dire là d'abord avant de publier, avant de témoigner. Et j'ai fait faire un test de glycémie et ma glycémie était de 0,77. J'ai dit, ce n'est pas suffisant, il faudrait que je recommence. Un autre jour, j'ai encore fait et c'est devenu 1,28. Alors j'ai crié. Je me suis dit non, mais l'autre fois, on a vu 0,77. Et pourquoi aujourd'hui 1,28? J'ai laissé passer des mois. J'ai refait encore. Et je retrouve 0,74.
Je dis, il est temps que je me prononce pour que mes frères sachent que réellement il y a un Dieu qui travaille, un Dieu qui voit nous les pauvres, nous qui ne pouvons pas acheter des produits chaque jour, chaque mois, chaque année. Il faudrait que je le dise tout haut pour que ceux-là aussi puissent bénéficier de ma foi. C'est ainsi que j'ai donc pris la résolution aujourd'hui. Bien que tard, je voudrais quand même que tous les frères sachent que c'est Dieu vivant lui-même qui, à travers le Christ et l'Esprit Saint, veut nous guérir et passe par Kanguka pour nous lancer la parole. J'exhorte tous les frères à suivre aussi de même, à abandonner toutes les habitudes du diable pour suivre Jésus. Merci beaucoup, merci. J'ai voulu témoigner pour que les incrédules croient que tout ce qui se dit dans les émissions du samedi est vrai, rien n'est faux. Je fais mon témoignage aujourd'hui. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka par biais d'une collègue de travail. Je suis une centrafricaine qui vivait en France. À travers cette sœur que j'ai connu Kanguka. Parce qu'avant, j'étais pas bien. J'étais malade. J'avais beaucoup de soucis dans ma vie. Et en parlant avec cette sœur, parce que je le voyais prier, et elle m'avait fait parler de Kanguka. Mais au début, je prenais pas ça en sérieux. Je dis, peut-être c'est encore des faux pasteurs, des faux trucs qui sont en ligne. Je tenais pas en compte. Et un soir, j'étais dans mon salon. Je me suis dit, attends, je vais regarder des trucs de prière sur YouTube. Et je suis tombée sur Kanguka. C'était l'émission Prends ton Jéricho. J'ai écouté et ça m'a plu. J'ai dit, mais tiens, c'est le même enseignement que cette sœur-là, elle me l'a envoyé. Du coup, j'ai retourné sur des messages qu'elle m'envoyait, les audios. J'ai écouté. Ça m'a touché. Du coup, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone. Et ce qui m'avait plu dans Kanguka, c'était la devise de Kanguka. Et à travers cette devise-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais une femme colérique. J'ai lamenté beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de mari de nuit qui m'avaient habité pendant que j'étais encore petite. Et depuis même au pays, une fois comme ça, ils m'ont emmené au bord du fleuve, pour me faire tuer. Et c'était mon frère, à l'époque, mon frère aîné, c'était un évangéliste. Et l'Esprit de Dieu lui a conduit jusqu'à ce qu'il est parti me sauver, me ramener à la maison. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 28 ans que cet esprit vivait avec moi. Ça fait que même quand j'ai des bonnes choses qui pouvaient venir dans ma vie, ça n'aboutira à rien. Et la nuit, quand je dors, il venait coucher avec moi. Et dans mes rêves, quand je me réveille, je voyais que je couche avec un homme. J'étais mouillée. Et par la suite, je tombe enceinte. Les gens me voient, me disent, mais tiens, tu es enceinte. Moi, je dis, non, je suis pas enceinte. Or que j'étais enceinte de cet esprit. Et dans mes sommeils, dans les sommeils, je me vois que j'accouche, mais dans l'eau. Le matin, quand je me réveille, je sens que mon ventre, il est descendu. Et cette histoire-là, je vivais de ça pendant des années. Ça continuait et ça m'a détruit ma vie. Même quand quelqu'un me propose, même si je vais à l'entretien de travail, on me propose, on va te recruter, mais il suffit que la nuit, cet esprit vient coucher avec moi. Le lendemain, ce projet-là, ça tombe à l'eau. Et ça continuait comme ça. Et au fur des temps, quand j'ai connu Kanguka, je commence à prier en écoutant les témoignages des autres. Une fois, il y a une sœur
qui a témoigné et je me voyais dans son témoignage par rapport à l'esprit de mari de nuit. Et en priant avec Kanguka, je disais, Seigneur, si tu as changé la vie d'autres personnes, je crois en toi que, Seigneur, tu changeras ma vie. Et par la suite, je me disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Et pendant une prière, il a dit, il y a une fille qui est possédée par les maris de nuit, que cet esprit quitte son corps. Et j'étais comme ça, à genoux, en train de prier. Je me suis tombée. J'ai tombé dans mon salon et j'ai remis encore la prière. Après, j'ai la nausée, le vomissement. J'étais partie vomir. Je conduis en voiture, j'étais pas bien. Je me suis garée sur un parking. J'ai vomi. Après, je suis rentrée à la maison. Je dis, Seigneur, c'est mon délivrance, délivre-moi. Délivre-moi de cet esprit parce que je pouvais plus vivre avec ça. Je dis, Seigneur, maintenant mon corps est le temple du Saint-Esprit. Christ qui vit en moi, il est plus puissant que cet esprit. Et ça fait une nuit comme ça, et je dormais. Je voyais à côté de mon lit, il est venu. Il me dit, maintenant je vais partir. Donc j'ai vu un vieux monsieur qui était assis à côté de moi, à côté de mon lit, avec beaucoup des enfants à côté de lui. Il m'a dit, mais maintenant je peux plus t'approcher parce que je peux plus t'approcher. Quand je t'approche, il y a le feu à côté de toi, je peux plus t'approcher. Maintenant, je vais me rester seule avec les enfants. Dans mon sommeil, je dis, mais oui, tu peux plus t'approcher parce que le Christ qui vit en moi, il est puissant. Quand le Christ m'a franchi, je suis devenue une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles en moi. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Quand je l'ai parlé comme ça dans mon sommeil, après j'ai sursauté, je me suis réveillée. J'ai commencé à glorifier le Seigneur, je glorifiais le Seigneur. Et depuis là, je l'ai plus revu dans mes rêves. Je dors bien, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de ce mari de nuit. Et voilà, mon deuxième témoignage, c'était par rapport à la prière de Kanguka de samedi 19 mois de juin. Au fait, par rapport à mon travail, j'avais fait un accident de travail. Et je me suis fait mal à l'épaule aussi. Et quand je suis partie voir le médecin, on m'a dit d'aller faire la radio et l'échographie. Ils ont vu que j'avais une fissure au niveau de l'os. Et le radiologue, il m'a demandé, Madame, est-ce que vous avez fait l'accident? Je dis non. C'est juste que je me suis fait mal à l'épaule, mais j'ai pas fait l'accident. Il m'a dit, mais non, mais Madame, fait la radio, j'ai vu que vous avez une fissure au niveau de l'épaule. Et au fond de moi, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et à la prière, je remets toujours ça dans la prière. Et au Kanguka du 19 juin, il y a l'Esprit de Dieu m'avait par la parole de connaissance par rapport à pasteur. Il a dit, il y a une personne qui a mal à l'épaule droite, que tu es guéri. Et j'ai saisi cette parole de ma vie. J'ai dit, Seigneur, c'est mon épaule, Seigneur, c'est mon épaule. Et parce que cet accident, j'ai fait 6 mois de l'arrêt maladie à la maison. J'ai pas pu travailler parce que tellement que j'avais mal, je pouvais plus continuer dans mon travail et on m'a mis en arrêt. Mais à travers Kanguka, mon épaule s'est rétablie. À travers Kanguka, j'ai retrouvé mon épaule. Je dis, Seigneur, merci. Merci de m'avoir localisé. Merci de m'avoir guéri de cette épaule. Que même malgré plusieurs séances de kiné que je fais, ça n'aboutit à rien. Mais à travers Kanguka, Dieu m'a rétabli mon épaule. Je peux maintenant travailler avec mon épaule, je peux maintenant bouger mon épaule, je peux même dormir dessus. J'ai aucun mal. C'est pour cela que je dis, Seigneur, donne-moi la force de témoigner. Parce qu'à chaque fois, je dis, je vais faire ce témoignage, mais je n'arrive pas à faire ce témoignage. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné la force. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai pris un peu de temps pour donner ce témoignage. Mais Seigneur, il est merveilleux. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont en train de douter par rapport à Kanguka, je vous ai dit la vérité, mes bien-aimés. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a mis cette émission en place à travers son serviteur pour sauver le monde. Et je rends grâce à Dieu. Que vraiment Dieu vous bénisse.
Bonjour peuple de Dieu, je viens tout d'abord souhaiter un joyeux 6e anniversaire à Kanguka et je remercie l'Éternel pour cette émission. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. Oh Dieu qui est comme toi. Frères et sœurs, écoutez aussi les conférences du pasteur. Voici mon témoignage. Le 10 novembre dernier, je me suis réveillée avec une douleur comme un point dans mon dos, quelque chose qui m'empêchait de bien respirer. J'ai mis l'émission de Kanguka de 7h et à 11h, j'ai écouté les témoignages sur YouTube. À la fin des témoignages, une vidéo de conférence intitulée « La vision de Selfie » s'est présentée. Le titre m'a d'abord fait rire et j'ai décidé de l'écouter. À la fin de l'enseignement, le pasteur a dit « Maintenant, on va faire une prière. Si tu veux que cette parole porte du fruit en toi, lève-toi. » Je me suis levée. J'ai mis une main sur le cœur et l'autre sur le dos. Et quand il a commencé la prière, la douleur dans mon dos s'est accentuée. Je disais Amen, Amen, Amen. Le pasteur au cours de la prière a dit, il y a quelqu'un qui est lié par les démons ancestrales. À cette parole, j'ai commencé à sauter sur place, comme si quelque chose me brûlait sous la plante de mes pieds. Et je continuais à dire Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. J'ai senti un moment comme si l'on m'avait poussé en arrière. Je suis tombée. J'ai commencé à rouler par terre dans la chambre, tout en criant à haute voix Amen, 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 Amen. Je ne suivais plus la prière. Un coup, j'ai arrêté de me rouler par terre. Je me suis rendu compte que la prière était terminée et le mal de dos aussi. Je me suis levée. J'ai remis une seconde fois la prière. Je me suis mise debout, toujours avec une main sur le cœur et l'autre je l'ai mise sur mon ventre. Lorsque Christ a dit, il y a quelqu'un qui était ensorcelé, j'ai crié à haute voix, c'est moi Seigneur. Il a dit, tu sens même la nausée, tu es devant la télé. Et j'ai dit merci Seigneur, tu m'as localisé, je suis dans ma chambre. Et Christ a continué en disant, le Seigneur t'a localisé, il t'a délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée au nom de Jésus. Et là, je suis encore tombée. Je me suis mise en position fœtale, comme un bébé dans le ventre. J'ai senti comme si l'on coupait mes intestins, comme si l'on était en train de me les cisailler. J'avais tellement mal, je criais plus fort, Seigneur, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Seigneur, Alléluia. Après, j'ai commencé à faire des bruits comme un chien méchant. Plusieurs fois. Tout d'un coup, une voix est sortie de moi en disant, je sors, je te libère, je sors, je brûle. Il y a trop de chaleur dans ce corps. Je sors, oh, je sors, oh, je sors, oh. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas servir le Seigneur. Je suis en train de mourir. Je te redonne ta vie. Je te redonne ton mariage. Je te redonne tes enfants. Je ne peux plus rester dans ce corps. Le feu me brûle. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. La voix l'a dit plusieurs fois. Pendant ce temps, la salive coulait d'un côté de ma bouche. Après, plus rien. Lorsque je suis revenue à moi, je me suis assise par terre, impossible de me relever. Et là encore, j'ai commencé à vomir, 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 vomir. Les pleurs, je me suis mise à vomir et pleurer. Et les urines sortaient en même temps. Ensuite, j'ai cessé de vomir, pleurer et faire pipi sur moi. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que Christ avait terminé de prier. Éternel, qui est comme toi, Papa? Je te rends grâce pour tes bienfaits, pour la miséricorde que tu accordes à tes enfants. Je bénis la vie du pasteur, celle des partenaires, des intercesseurs et de toute sa famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, c'est un moment spécial de cette émission de samedi parce qu'il faut que tu sois dans l'attente. Est-ce que tu t'attends à une visitation? Il ne faut pas juste mettre la main pour mettre la main, mais il faut t'attendre à être visité et surtout il faut avoir la foi de Josaphat. Si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, Josaphat a prié une prière spéciale. Il était désespéré, il avait peur, il était attaqué par 3 ennemis, mais il a dit, Éternel, Dieu notre Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux?
N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? J'aime beaucoup la dernière partie de ce verset où il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? J'aime beaucoup cette partie. Quand il demande à Dieu, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Est-ce que tu crois que dans sa main il y a la force et la puissance? Rien n'est impossible à lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à je suis. Attends-toi à être visité. Il faut éviter toute distraction. C'est pour ça que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit, et vous vous concentrez sur la puissance de la main de je suis. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être délivrées aujourd'hui. Il y a déjà ceux qui sentent les manifestations avant même la prière. Et comme je le dis toujours, je ne dois pas citer ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu n'entends pas ta maladie, et la foi que dans sa main, il y a la force et la puissance. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel, désormais, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Tu es Adonai, tu es souverain, tu es puissant, tu es partout, tu es Shama. C'est dans l'humilité que nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons en toute humilité dans le nom de Jésus parce que nous croyons à ta puissance. Nous croyons que dans ta main se trouve la puissance et la force. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te remercie pour toutes ces guérisons, tous ces témoignages que nous avons entendus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette émission. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont enceintes à travers ces prières. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je prie pour tous ces bébés. Je détruis le plan de Satan. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Que ces enfants naissent. Que ta grâce soit sur ces enfants au nom de Jésus. Si tu as déjà conçu à travers la prière, mets ta main sur le ventre au nom puissant de Jésus. Que la grâce, que la puissance, que le royaume de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ta puissance. Merci pour la manifestation de ta gloire et de ta grandeur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui est en train de prier pour la délivrance. Il y a un homme qui prie pour la délivrance de la pornographie. Tu es lié par la pornographie. Je détruis, je rends tous les liens au nom puissant de Jésus. Que cet homme soit libre. Que cet homme te serve au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a beaucoup d'hommes et surtout beaucoup de femmes. Si tu sens la douleur sur le dos, mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent. Il y a une autre personne qui sent comme le feu. C'est comme il y a des choses, des fourmis qui sont dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui sens la chaleur, le Seigneur essaie de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a ceux qui souffrent des cauchemars. Chaque fois que vous dormez, tu vois des morts, des hommes qui sont morts, qui viennent te parler. Mets ta main sur la tête et la foi que la délivrance de Jésus t'atteigne. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être visités. Il y a quelqu'un qui entend des voix audibles. Même quand tu es seul dans la rue, tu sens des voix, des sons dans tes oreilles. Que ces sons cessent au nom de Jésus. Je brise ce lien satanique avec le monde spirituel. Sois connecté avec ton Dieu au nom de Jésus. Que le diable te fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries du sida, VIH. Il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation et il y a d'autres qui ne sentent pas. Mais même si tu ne sens pas, ne crois pas que tu n'es pas visité. Tout ce que je te demande, c'est de prier avec moi et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa puissance qui est sans limite. Il y a beaucoup de femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur te voit. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage. Tu as déjà conçu une fois et ce n'est plus revenu. Mais maintenant tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 6 ans. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Toi qui viens de faire 3 fausses couches. Ça fait 3 fois que tu as conçu. Mais chaque fois l'enfant mourrait. Mais tu vas concevoir un 4e enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on est en train de couper son corps avec un couteau. Mais c'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois le matin tu sens que tu as fait pipi au lit. Le Seigneur te
délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est guéri de l'allergie au pollen. Il y a un enfant qui est très allergique au pollen. Le Seigneur te délivre. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant, ou si tu es un enfant, aie la foi. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur. Parle de ta maladie. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Mets ta main sur la jambe et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la personne qui souffre du rhumatisme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a une toux. Chaque fois tu craches le sang, que cette toux disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. J'insiste que même si tu ne sens pas les manifestations, aie la foi. Ne sois pas découragé. Le Seigneur est là pour te délivrer. Les anges sont en action maintenant pendant la prière. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri du pancréas. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses règles. Au nom de Jésus, tu vas bientôt avoir tes règles et d'une façon régulière et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs sur ton doigt, sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer de foie. Tu souffres du cancer de foie, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de sang au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Tu es programmé pour l'opération, mais le jour où tu iras voir le médecin, on ne trouvera rien parce que le Seigneur t'a guéri, il t'a délivré. Il n'y aura pas d'opération. Il y a un homme qui est impuissant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un autre homme qui a un problème de dysfonction érectile. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui souffres de l'hypertension, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Toi qui souffres de l'hépatite C, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui souffres de diabète et qui n'arrive même plus à voir, au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es par terre, il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons, que ces démons te quittent au nom de Jésus. Alléluia. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Tu es délivré dans le nom puissant de Jésus. Même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi au nom de Jésus. Merci pour les miracles, merci pour les témoignages, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, vous écoutez l'émission Kanguka et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui suivent cette émission dans les 4 coins du monde. Je remercie particulièrement ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages sont comme un médicament. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries, délivrées grâce à vos témoignages. Chaque fois que tu donnes un témoignage, tu n'as pas l'idée de ce qui se passe dans le monde spirituel de la part de celui qui écoute. Quand on écoute un témoignage, il y a l'intervention des anges. Quand tu témoignes, tu es en train de libérer les frères et sœurs dans les 4 coins du monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries, délivrées grâce à vos témoignages. Donc si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, n'hésite pas de donner un témoignage. C'est vrai que ça peut traîner pour que tu entendes ton témoignage parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais rappelez-vous que les témoignages passent tous les jours, de lundi à samedi et même le soir. Mais pour le soir, je vous ai toujours dit que les témoignages passent sur YouTube à partir de mercredi jusqu'à dimanche, mercredi 19h, heure du Burundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça passe sur YouTube. Donc il y a les témoignages qui passent le matin, de lundi à samedi, et les témoignages qui passent le soir. Mais pour écouter les témoignages du soir, il faut passer sur YouTube. Donc si vous avez donné votre témoignage et que vous n'entendez pas votre témoignage, soyez patient parce que nous avons beaucoup de témoignages pour la gloire de Dieu. À partir du moment où tu donnes ton témoignage, même si tu n'as pas encore entendu ça, le ciel a déjà vu et entendu ton témoignage. Tu as fait quelque chose de très important pour
pour le corps de Christ. Je rappelle aussi que les émissions que vous écoutez sur l'application et sur kanguka.com passent tous les jours sur YouTube. Il suffit de passer sur Kanguka français. Kanguka français. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka qui veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et si vous n'avez jamais entendu ces témoignages, je vous demande de les écouter parce que c'est très important que vous écoutez ces témoignages parce que chaque fois qu'on écoute un témoignage, il y a quelque chose qui se passe dans la foi. Et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoin, le témoin le plus ardent pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est en février 2019 que j'ai appris que j'étais séropositif. Franchement, quand j'ai appris, j'étais découragé de tout. J'ai fait effort de vivre avec oublier, mais quand je pense que à midi je dois prendre le médicament, le soir je dois prendre le médicament, respecter les heures, franchement, c'était une autre étape de ma vie. Je vivais avec ça comme ça. C'est en mars 2021, une camarade m'a dit, il y a une équipe qui prie pour des gens avec un pasteur vraiment qui connaît la parole de Dieu, qu'on appelle l'équipe Kanguka. Si tu peux télécharger l'application. J'ai dit ça c'est quoi encore? Ok, je vais le faire. Quand j'ai fait la première fois, j'ai écouté ses prédications. Franchement, j'ai dit mais d'accord, je vais le faire avec. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Mais au fil du temps, le premier jour, un peu samedi où il a parlé de la maladie, j'ai dit Seigneur, je reçois. Et tu m'as désigné. Franchement, je dois être guéri à plusieurs séances de prière comme ça. J'ai dit je reçois. Au finish, je vois que rien ne change. Mais je continue à prendre les médicaments. Si c'est la foi, j'avais la foi, mais c'était pas trop prononcé. En août 2021, j'ai fait un test. Le test était avéré que j'étais encore séropositif. Mais ce jour-là, j'ai refusé ce test. J'ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. Le prochain que je vais faire, je pense que je serai séronégatif. Je crois à cette prière. C'est en cela que le 13, samedi, il a fait une prière, il a dit, il y a 3 hommes qui prient régulièrement pour avoir la délivrance du VIH-Sida. Aujourd'hui, recevez vos guérisons. J'ai dit, je reçois, au nom de Jésus, je reçois. Père, c'est moi qui ai localisé aujourd'hui, je reçois. Quelques temps après la prière, j'ai fait un grand vent. Quand j'ai fait un grand vent, il dit, Seigneur, tu es merveilleux, tu m'as localisé. La même journée, aux environs de 11h, je suis allé vers un ami qui est infirmier. Je lui ai demandé, je vais faire mon test. Il a fait le test. Je vous dis que vous n'allez pas croire. C'est avéré négatif. Il dit, Seigneur, merci. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Je ne me suis pas arrêté là. La date d'aujourd'hui que je vous parle, le 16, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait le test 2 fois. Avéré négatif. Ils ont fait un autre contrôle et c'est avéré. Le dernier qui peut prouver que si on est encore atteint ou pas, on l'a fait, c'est avéré négatif. Je suis séronégatif. Qui peut faire ça si c'est pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Franchement, la joie que j'ai aujourd'hui, c'est moi seul, c'est comment je suis en train de manifester ça dans ma vie. Parce que avec cette maladie, je pouvais plus aller à l'extérieur. Je pouvais plus rien faire dans ma vie. Ma vie se limitait seulement à quand j'allais mourir. C'est tout. Malgré que quand j'étais en forme, mais c'était pas ça. J'avais franchement perdu l'espoir. Mais un jour, quand prière de samedi, dit, je peux citer toutes les maladies, je peux pas citer vos maladies. Mais ayez la foi. C'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Ayez la foi. Ayez la foi, vous serez guéris. J'ai eu la foi cette fois-ci. Franchement, j'ai eu la foi. J'ai cru. J'ai dit, aujourd'hui, il faut que je reçoive ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Je vous dis, ma vie familiale, chez nous là, on ne se marie pas. Mais par la grâce de Dieu, un samedi, il a parlé de ça. Il y a un couple qui doit se marier, mais il y a des complications. Je vous dis que quand j'ai essayé cette parole, la semaine qui a suivi, on allait au marais directement. Je vous dis, j'avais toutes sortes de mots de rein, et que ça ne pouvait pas. Aujourd'hui, où je vous parle, je n'ai plus mot de rein. Je vous dis, je buvais abondamment. Je me masturbais au moins 4 fois, 5 fois dans la journée. Je vous dis, je faisais tout ce qui est vilain. Un jour, papa a dit, il y a un homme, des jeunes qui ont des pornographies dans les téléphones, dans les ordinateurs, effacez, Dieu va vous utiliser puissamment. Je vous assure, c'était difficile pour moi d'effacer. Quand j'efface, ça va dans les brouillons. Après, je récupère dans les brouillons, dans les cobayes. Mais un autre jour,
Après cette prière, il dit non, il faut que je fasse ce que j'ai effacé. Je vous parle aujourd'hui, où je vous parle, mon téléphone est vide, j'ai tout effacé. Le Seigneur Jésus m'a localisé, m'a guéri de cette maladie incurable. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui donner finalement ma vie? Franchement, je dis à toute personne qui m'écoute, Jésus est réel. Jésus, Dieu est réel. Vous qui ne croyez pas, croyez dès maintenant. Je suis en train de vous parler. Dieu est réel. Il guérit réellement. J'allais passer où pour avoir cette guérison miraculeuse si c'est pas Seigneur Jésus qui peut le faire. Franchement, les mots me manquent. Je dis merci à toute son équipe qui œuvre chaque jour pour gagner des âmes, pour sauver des vies. Moi, franchement, je peux dire que j'ai été égaré. Mais aujourd'hui, je reviens à la lumière. Je crois fermement maintenant que Dieu, c'est pas un Dieu avec qui on doit jouer. Dieu existe. Quand on croit en lui, il accomplit les faits. Franchement, je suis zéro négatif. Je vous dis, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, je peux aller à l'extérieur comme je peux. Franchement, j'ai la joie au cœur. Je suis délivré de tout ce qui est maladie incurable, tout ce qui est petits maux, tout ce qui est les petites douleurs, tout ce qui fatigue. Franchement, je suis guéri, je rends gloire à Dieu. À cause des pasteurs d'aujourd'hui, à certains qui font des cours, bon, ça fait que personne ne pouvait croire. Mais moi, aujourd'hui, dans ma cellule où je suis, je vous dis que je suis un témoignage. Je vais rendre témoignage. Je vais rendre témoignage de la grandeur de Dieu. Pour tous ceux qui ne croyaient pas, je vais les amener à croire que moi, je suis un témoignage vivant. C'est pour ça que je viens de rendre mon témoignage. Gloire soit rendue à Jésus. Merci beaucoup à toute l'équipe Kangoka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, bonjour à toute la famille Kangoka, à mes frères et sœurs qui témoignent dans cette émission. Grâce à vos témoignages, j'ai été touché et j'ai été édifié. Car les témoignages m'ont fortifié. Je viens rendre mon témoignage parce que j'ai été guéri lors de la prière de samedi 25 septembre. Quand l'homme de Dieu a dit, quand vous irez à l'hôpital, vous allez être déclaré négatif pour ceux qui ont le VIH-Sida. Oh mon Dieu, j'ai dit Seigneur, je reçois. C'est moi, je reçois Seigneur. Tous les jours, les gens témoignaient de maladie. Et je dis à quand mon jour, je vais aussi témoigner mon Dieu. Quel est le jour que je vais aussi donner mon témoignage? Lorsque la prière s'est passée le samedi, j'étais toute contente. J'avais l'impression que c'est de moi qu'on parlait. Ensuite, j'ai attendu 2 semaines. Je suis allée à l'hôpital le 12. J'ai fait les tests. Et devant moi, c'est pas que j'étais dehors, devant moi, on me dit, oh non, c'est négatif. J'ai cru que j'ai mal compris. Maintenant, quand la dame prend le papier pour remplir, elle met négatif. Oh mon Dieu, j'étais en joie. J'étais dans la joie. J'avais tellement pleuré. Et le jour-là, j'ai dit, je ne verserai plus des larmes de tristesse, mais je verserai les larmes de joie. Parce que Dieu, tout-puissant, m'a guéri. Il m'a libéré de cette maladie. Je dis merci à Christ du Kumana et toute sa famille, à toute l'équipe Kangoka, à tous ceux qui donnent leur témoignage. Oh mon Dieu, je remercie tout le monde. Que votre journée soit bénie. Amen. Shalom, shalom. J'ai donné mon témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame gabonaise de 43 ans. Je viens ce soir pour témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Vraiment, j'ai souffert pendant 17 ans. 17 ans, je faisais une infection urinaire à répétition. J'ai fait plusieurs examens, j'ai fait des radios, j'ai fait des échographies de l'arbre urinaire, j'ai fait des scanners, j'ai fait des examens où il fallait que j'ai des rapports avec mon mari et nous, on prélevait son sperme pour examiner, voir s'il y avait un microbe, quelque chose comme ça, on ne voyait rien. Mais toujours je souffrais, ça me faisait mal au bas-ventre. Quand j'urine, j'ai mal. C'était vraiment pénible pendant 17 ans. Et alors, j'ai vu un médecin urologue. Il m'a demandé encore de faire d'autres examens. Du coup, bon, je me suis découragée. J'ai dit, maman, docteur, je suis fatiguée. J'ai fait plusieurs examens dans ma vie. Je suis allée à l'indigénat. J'ai fait vraiment des lavements. J'ai fait vraiment des potions. Il fallait manger des choses pour voir ce qui n'allait pas. La dame disait que c'est mystique jusqu'à me proposer de manger le bois sacré. J'ai dit vraiment ça, je ne peux pas manger le bois sacré. Toutes mes excuses, maman, je ne peux pas le faire. Je vais me retourner à Dieu parce que il n'y a que lui pour trouver la solution à mon problème.
Je ne peux pas manger le bois sacré. Elle me dit, tu refuses de manger le bois sacré, mais ton problème, il est mystique. Tu as fait tous les examens, ça n'a pas marché. Donc, moi, je te propose vraiment, c'est la dernière solution pour toi. Je dis non, vraiment, la dernière solution pour moi, c'est Dieu. Donc, je suis reparti à l'hôpital. Le médecin m'examine, il me regarde, il me dit, mais madame, moi, je vois que ça, c'est un cancer que vous faites parce que, est-ce que vous avez fait votre frottis vaginal? Je dis non, docteur, dit non, quand je vous regarde toucher et tout ça, c'est vraiment un cancer. Bon, on va faire un dernier examen qui s'appelle la cystoscopie. Donc, je vais vous placer une caméra dans votre vessie et vous-même, vous allez voir à travers l'écran comment votre vessie se présente. Mais je vous dis déjà que vous faites un cancer. J'étais abattue vraiment, j'étais en larmes, je suis rentrée, je n'ai pas informé la nouvelle à mon mari. Je me suis mise à prier, j'ai dit ça là vraiment je refuse. Je ne peux pas dire à mon mari parce que je refuse, je sais que je ne fais pas un cancer, je ne peux même pas dire à un de mes parents, j'ai gardé ça pour moi. Donc j'avais un dernier examen qu'il m'a demandé de faire, il me dit bon on va faire le dernier examen parce qu'on a fait les examens de sang, d'urine, on a prélevé ton mari, on a tout fait. Ça n'aboutit pas, le traitement, ça ne marche pas, donc on va faire le dernier examen qui s'appelle la cystoscopie. Donc, je suis allée à l'hôpital général de Libreville, j'ai fait la cystoscopie. Quand j'arrive d'ailleurs le matin, je trouve mon médecin, il me dit, bon, tu vas passer sur la table, tu te déshabilles, madame, on va t'examiner. Je monte sur la table et puis je me suis déshabillée, ils étaient deux médecins sur moi. Monté sur la table, je suis montée sur la table. Donc, il a introduit l'appareil dans la vessie pour regarder la vessie, l'utérus et tout ça là. Il regarde, il tourne. Madame, regardez l'écran, regardez. Il me demande, madame, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit non, je suis une enseignante. Il dit, waouh, vraiment, c'est bien. En fait, il était en train de, est-ce que c'est Mamadou? Il dit, waouh, c'est bien, vous êtes enseignante. Après, il s'écrie, il dit, oh, madame Marlise, dites merci au Seigneur. Madame Marlise, dites merci au Seigneur, faut remercier le Seigneur, parce que votre utérus n'a rien, tout est nickel, tout est propre. Il n'y a aucune trace de cancer dans votre utérus, dans votre vessie, vraiment, tout est propre, il n'y a rien. Madame Marlise, est-ce que vous savez que vous êtes bénie? Dieu vous a béni, vous savez ça? Remerciez le Seigneur. Je vous assure que je suis sur le lit, en plein examen, je me fonds en larmes. Je suis en train de pleurer, en train de remercier le Seigneur. Je dis merci Seigneur pour ce miracle, merci Seigneur, parce que tu m'as localisé. Je suis en train de pleurer, je suis en larmes. Il faut remercier, c'est le médecin qui me demande de remercier le Seigneur. Il me dit, il m'appelle par mon nom, Madame Marlise, remerciez le Seigneur parce que Dieu a opéré le miracle dans votre vie. Il n'y a aucune trace de cancer, il n'y a rien, votre utérus, votre vessie, tout est nickel, tout est propre, il n'y a rien, vraiment. Rhabillez-vous, il n'y a rien, vous pouvez partir à la maison. Je vous assure, je me suis rhabillée. Quand j'arrive à la maison, je me suis fondue en larmes. J'ai commencé à pleurer de joie, pour remercier le Seigneur. Vraiment, merci Seigneur pour ce que vous venez de faire pour moi. Remercier le Seigneur. Mon mari arrive, il me trouve en pleine larmes. Il me dit, mais qu'est-ce que tu pleures? J'ai dit vraiment, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Il me dit laquelle? J'ai dit non, tu sais que j'avais un examen à passer, je reviens faire l'examen. Et là, du coup, voici ce que le médecin m'a dit. Il me dit, il n'y a aucune trace de cancer, il n'y a rien, tout est nickel, tout est propre. Donc, je repars à la maison. Il me dit, ah bon? Il me dit, oui, il dit, à quoi? Il t'avait d'abord dit ça? C'est maintenant, à l'instant là, que même mon mari était informé que, auparavant, le médecin m'avait dit que j'avais le cancer qu'il voyait. Donc c'est ce jour-là, quand je lui fais ce témoignage, qu'il a informé. Il dit, tu as gardé ça pour toi, tu ne m'as pas dit. J'ai dit, oui, je ne t'ai pas dit parce que quand il me l'avait dit ce jour, j'ai refusé, j'ai dit, au nom de Jésus, je n'accepte pas, je refuse cette maladie. Je ne peux pas avoir de cancer. Donc je n'ai dit à personne, ni à mon mari, ni à ma mère, ni à qui que ce soit. Je n'ai dit à personne, j'ai gardé ça pour moi et je suis restée tout ce temps-là pour prier. Donc, c'est ça mon témoignage. En fait, j'ai connu Kanguka, c'était par le biais de mon beau-frère, le frère de mon mari. Donc, ce jour, quand j'allais passer l'examen, il m'a demandé, ma belle-sœur, où vas-tu ce matin comme ça, très tôt? J'ai dit non, je vais faire un examen. Il me voyait en larmes, vraiment, je me lamentais, j'étais triste. Il me dit, tu pleures, il y a quoi? J'ai dit non, je vais faire un examen. Voilà, je souffre d'une infection urinaire. Ça fait des années, je suis dépassée, je ne sais plus quel médicament il faut prendre, tout ça là. Donc là, je vais faire le dernier examen qu'il m'a dit de faire après avoir fait tout le bilan.
Il me dit, ah bon? Donc, je suis partie. C'est pendant que j'étais partie qu'il est resté à écouter Kanguka parce que lui, il a l'application de Kanguka depuis. Donc, c'est pendant que j'étais partie qu'il est resté à suivre les prières où on parlait, où le pasteur parlait de que il y a une dame qui fait une infection urinaire pendant des années et tout ça, à partir d'aujourd'hui, Dieu te guérit et tout. Donc, c'est à mon retour, quand il me voit de retour de l'examen, il me demande comment ça a été. Je lui ai dit, ah voilà, vraiment, on a tout regardé à travers la caméra. Il n'a rien trouvé, le médecin n'a rien trouvé, il n'y a pas de trace de cancer qu'il me voyait au départ. Il me dit, oui, mais effectivement, parce que quand tu es parti, j'ai suivi l'émission de Kanguka, j'ai suivi la prière, et là-dedans, on parlait d'une femme qui faisait une infection urinaire. Et comme tu me disais que tu as une infection urinaire, que tu n'en as plus, et tu allais faire cet examen-là, donc c'est comme ça que j'ai cité ton nom pendant la prière. Je lui ai dit, oui, amen, Seigneur, c'est ma belle-sœur Marlise, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, elle est guérie. Donc vraiment, il m'a accompagné dans la prière. C'est maintenant au retour que je viens lui dire les résultats que le médecin m'a donné. Vraiment, en fait, c'est dire que quel que soit le temps que ça mettra, Dieu est là, Dieu agit. Il suffit d'avoir vraiment confiance à lui, de mettre tout ton espoir, toute ta foi en lui. Et vraiment, il va agir, il agira, quel que soit le problème, quelles que soient les situations que nous traversons. Souvent, le fait de nous lamenter freine vraiment le processus, freine ce que Dieu a vraiment prévu pour toi. Mais lorsque tu te laisses aller, tu laisses Dieu agir dans ta vie, tu laisses Dieu faire tout ce qu'il a décidé de faire pour toi dans ta vie, vraiment, tu verras que les choses vont se passer. J'ai souffert pendant 17 ans, mais aujourd'hui, c'est une joie pour moi. Ça s'est passé le 17 septembre 2021. C'est une date pour moi que je ne pourrai jamais oublier de ma vie, le 17 septembre, lorsque le médecin m'a donné son verdict. Donc, tel est mon témoignage. Shalom, shalom. Merci. Shalom, shalom, mes frères et sœurs du Coco. Je suis une Gabonaise. Je m'appelle Tassiana, je vis au Gabon. Je viens témoigner ce que la grandeur de Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers ma voisine en 2020. Après 17 ans d'entente, mon premier fils a 17 ans aujourd'hui. J'ai un bébé de 2 mois et 1 semaine. Il s'appelle José Harris. Et je viens demander pardon de ne pas avoir témoigné tôt. Merci pour cette joie que tu me donnes aujourd'hui. Seigneur, merci, Christ du Commandant. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour mes sœurs et frères en Christ. Aujourd'hui, je vais apporter mon témoignage pour les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kanguka par un membre de ma famille. J'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à l'écouter. Mais les débuts n'étaient pas faciles. Dès que j'écoutais juste la musique de Kanguka, j'avais envie de crier. Ça m'énervait. Et juste la voix du pasteur aussi m'énervait. Ces 2 choses m'énervaient. Donc un jour, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi une simple musique m'énerve alors que j'écoute d'autres musiques? Pourquoi les autres musiques ne m'énervent pas? Et juste la voix du pasteur et la musique m'énervent. Donc j'ai dit, bon, il faut que j'ai le courage d'écouter ce que le pasteur a à dire. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. Les témoignages, j'ai commencé par les témoignages et puis le samedi j'ai écouté les témoignages et après le pasteur a prié. Dès le premier jour quand il a prié, il a dit il y a une personne qui a mal à l'oreille droite, reçois ta guérison. J'ai dit mais comment il peut savoir que j'ai mal à l'oreille droite? Comment il est loin, il peut savoir? Après il dit une personne a mal à l'oreille gauche, reçois encore ta guérison. Je dis il a su que j'ai mal à l'oreille droite et à l'oreille gauche, merci à lui, je reçois. Il dit encore, il y a une jeune fille qui a des problèmes de boutons sur son visage. Aujourd'hui, tu es délivré, tu es visité par le Seigneur. J'ai dit, merci. S'il a su que j'ai mal aux oreilles et j'ai des boutons, je le remercie. Donc j'ai dit, je reçois.
j'ai fini, j'ai fait ma prière, j'ai rien reçu puisque j'avais pas, je pense, la foi nécessaire pour que Dieu me visite. Donc, le lendemain, j'ai encore eu mal à l'oreille. Et puis, j'ai continué à écouter les témoignages. Et encore un autre samedi, j'étais à genoux, j'ai écouté les témoignages après la prière du pasteur. Quand le pasteur a fini, et après, je me suis toujours agenouillée, j'ai dit, Seigneur, si tu as permis au pasteur de prier et d'aider les gens, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer de tout ce que j'ai comme problème. Aujourd'hui, je vais recevoir ma guérison, car tu as guéri les gens qui ont donné des témoignages. Aujourd'hui, moi aussi je suis là. Regarde au fond de moi et vois ma foi que j'ai en toi. Parce que les docteurs n'ont pu rien faire pour moi. Mais toi, je sais que tu es là, tu vas m'aider. Visite-moi, Seigneur, ne m'abandonne pas, car j'ai personne à part toi. Et puis tout d'un coup, dès que j'ai fini de dire ça, j'ai commencé à taper mon ventre, à donner des coups violents à mon ventre. J'ai commencé à crier. Je me suis déshabillée. J'étais toute nue chez moi. J'étais habillée et je me suis retrouvée toute nue. Je tournais pareil, je dandinais, je criais, je chantais. Il y avait des voix qui sortaient de ma bouche. Je parlais dans une langue que je connaissais pas, une langue que j'ai jamais entendue. Je savais pas c'était quoi comme langue. J'ai crié, je crachais, j'ai vomi des trucs rouges qui se sont sortis comme du sang de ma bouche en forme de boule. Après, j'ai vomi encore, je parlais d'une langue, je me tapais, j'ai tapé ma tête, j'ai tapé mon corps partout. Et je faisais comme je gémissais. Après, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, j'ai fait 3 boules noires qui sont sorties. Et j'ai commencé encore à crier, à pleurer, à rire comme je j'étais devenue folle. Et puis tout d'un coup, il y a une voix qui est sortie. Oui, tu penses que toi tu es qui? Nous on a été envoyés par les membres de ta propre famille. Nous on part pas, nous on reste. On est là depuis que tu étais petite. On est là, on t'a bloqué partout. Nous on te le dit, tu vas jamais te marier. C'est nous qui faisons que dès que tu rencontres un homme, nous on chasse l'homme. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne seras jamais marié. Nous, on part pas. On nous a dit de te rendre malade. On t'a rendu malade depuis que tu étais petite. Nous, on part pas. J'ai commencé à trembler. Et puis, tout d'un coup, ça s'est arrêté, mais j'ai commencé à vomir. Donc, pendant plus de 4 heures, j'étais là à vomir, à crier toute seule dans ma maison, à me taper partout. Après, quand ça s'est fini, je suis partie prendre ma douche, j'ai loué le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que depuis ce jour, j'ai plus mal à l'oreille. Mes boutons se sont arrêtés. Aujourd'hui, je suis délivrée de mes problèmes d'oreille. Depuis plus de 6 mois, j'ai plus mal à l'oreille. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance parce que avoir mal à l'oreille et souffrir de boutons en tant que femme, c'est pas évident. Je remercie beaucoup l'équipe de Kanguka. Je remercie tous ceux qui ont donné leur témoignage. Les témoignages que les gens ont donnés ont permis aussi d'avoir la foi, de croire que quand c'est arrivé à une personne qui a été délivrée, moi aussi je pouvais être délivrée. Surtout les témoignages, je remercie tous ceux qui ont donné des témoignages qui m'ont servi. Je remercie le pasteur pour tout ce qu'il fait, que Dieu lui donne encore le courage de se lever tous les jours et lui donner une bonne santé pour qu'il puisse toujours nous aider. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce matin les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Ce qu'il a fait, ce que j'ai vu ce matin-là, ce samedi, lorsque je me suis réveillée à 7h10, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis mon Kanguka. Vraiment, ma prière, je n'avais plus une vie de prière. Je ne dormais plus. Je me réveillais au bout de la nuit, en plein milieu de la nuit, je n'avais plus sommeil. C'était comme ça. Tous les jours, j'avais la paresse de prier. Même lorsque je voulais prier, je ne connaissais même pas par où commencer. Ce matin, j'ai décidé j'ai Kanguka dans mon téléphone depuis, mais je n'écoute pas. Ce matin, j'ai décidé de mettre Kanguka. Lorsque Christ Lekumana a commencé à parler, avant même les témoignages, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à trembler.
tremblé, mon corps s'étirait de gauche à droite. Les témoignages, j'ai commencé à tirer. Pendant la prière, j'ai commencé à m'enrouler au sol comme un serpent. J'ai commencé à m'enrouler au sol comme un serpent. À la fin de la prière, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi. Les vomis mélangés avec le sang. J'ai commencé à vomir. J'ai remis la prière une deuxième fois. Pendant les témoignages, je passais mon temps qu'à vomir. Pendant la prière, je passais mon temps qu'à vomir. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie ce matin-là. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a délivré ce matin. Je suis même assise à côté de mes vomis en ce moment-là. Je suis dépassée. Je ne pouvais pas m'imaginer que je ce genre de choses à l'intérieur de mon monde. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur continue à le garder. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kanguka. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Il suffit d'avoir la foi, mais cette fois, je vais vous demander d'avoir l'attitude du lépreux qui est venu à Jésus. Nous lisons cela dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Au verset 40, il est dit, un lépreux vint à lui, à qui? À Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, je vais insister sur un ton suppliant, il suppliait Jésus, il ne donnait pas des ordres, il était humble, c'est l'humilité qui compte, sois humble. Et supplie Jésus et le lépreux lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas donné de conditions, il était humble, il s'attendait à ce que Jésus manifeste sa volonté. Le verset 41, on dit que Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. J'aime beaucoup la partie où on dit, Jésus ému de compassion. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que Jésus a de la compassion pour toi. Il veut te guérir, mais il y a une condition, il faut être humble, il faut le supplier, sois dans la position de recevoir, parce que Jésus veut te délivrer, il veut te guérir. Je vous donne toujours à ceux qui m'écoutent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas de distraction, tu vas mettre ta main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre comme acte de foi et attendez-vous à la manifestation de la puissance de Dieu. Ne tombe pas dans le piège de croire que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Tu peux ne rien sentir, mais aie la foi. Même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte c'est la foi. Ta foi peut te guérir. Tu seras guéri par ta foi. Sois humble et le Seigneur te guérira. Dans quelques secondes, commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité, nous venons te supplier parce que nous croyons à ta compassion, nous croyons à ton amour, nous croyons à ta miséricorde. Que ta grâce se manifeste. Merci pour la délivrance, merci pour les témoignages. Merci pour les enfants qui sont nés à travers cette émission. Merci Seigneur, si tu es en train de m'écouter et que ton enfant est né à travers cette émission, mets la main sur l'enfant au nom de Jésus. Je détruis toute attaque démoniaque. Au nom de Jésus, que ton sang Jésus les protège et que tous ces enfants soient protégés par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes. Toi qui es enceinte, tu as déjà conçu. Mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Que ces enfants soient protégés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, manifeste toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu es en train de bailler tout le temps. Au nom de Jésus, il y a des délivrances. Tu as tout le temps des vertiges. Tu sens des vertiges. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, tu es délivré complètement. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui est guérie des règles abondantes. Tu saignes tout le temps, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme. Il y a un homme et 2 femmes. Vous êtes liés par l'alcool.
l'ivrognerie au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Soyez délivrés. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toute femme qui veut un enfant. Au nom de Jésus. Cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Mets ta main sur le ventre et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 13 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre et bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans et tu as atteint la ménopause. Mais par la puissance du nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Merci Seigneur parce que tu vas te manifester et le monde sera étonné par son miracle. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as un cycle irrégulier. Au nom de Jésus, le Seigneur va stabiliser ton cycle et tu vas concevoir au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es en train de prier pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre et je te demande d'ouvrir la bouche et commencer à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne veux parler de ton cas, mais ouvre la bouche et manifeste ta foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de délivrer. Il y a beaucoup qui sont visités par l'esprit de suicide. C'est plusieurs fois que vous souhaitez vous suicider. Que cet esprit de suicide disparaisse au nom de Jésus. Il y a un homme et deux femmes qui sont guéris de l'estomac. Vous souffrez de l'estomac. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Deux personnes qui ont mangé du poison et qui sentent la nausée. Une des deux personnes a envie de vomir. Tu sens comme si tu voulais vomir. Laisse-toi parce que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Et la foi, le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a un clou dans le dos. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Et la foi, si tu souffres au dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est en train de te guérir. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Mets ta main là où tu sens les douleurs. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a de pleurer. Tu souffres au dos depuis des années. Tu portes même une ceinture. Je te demande d'enlever la ceinture et la foi parce que le Seigneur t'a délivré. Il t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui saigne. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Ça fait longtemps que tu saignes. Mais aujourd'hui que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es tombé par terre depuis que j'ai commencé la prière. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons qui parlent. Je donne à ces démons. Je donne à ces esprits de quitter ton corps au nom de Jésus. Sortez. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Mais garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a 4 personnes qui sont de la chaleur, dont une femme. Tu sens la chaleur dans le ventre. Le Seigneur guérit beaucoup de choses. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste utérien. On ne va pas t'opérer. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il y a quelqu'un qui prie pour sa famille. Et cette famille est délivrée au nom de Jésus. Tout ce que le diable a monté, tout ce que le diable a construit, doit être détruit. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Vous allez vivre le plan céleste au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'ennemi et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train d'écouter l'émission à partir de l'hôpital. Vous avez la foi et vous allez sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Garde ta main et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Tu es guéri de ton diabète. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, garde tes mains sur le genou parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille au nom de Jésus. Que ces douleurs cessent. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C et la foi parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa fille. Ta fille est en train de trembler parce que le Seigneur la délivre au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui prient pour les enfants, gardez les mains sur les enfants parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit maintenant au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. À toi seul la gloire, la puissance et la force pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous
vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière, mais aujourd'hui j'aimerais encore rappeler que c'est le dernier jour pour cette année pour l'émission Kanguka. Ceux qui ont écouté l'émission Kanguka hier, à la fin, je vous ai dit que chaque année on prend 2 semaines de repos dans l'équipe Kanguka, parce que toute l'année on n'a pas de repos, il n'y a pas de vacances. Il y a même certains membres de Kanguka qui travaillent la nuit, c'est très épuisant, c'est très fatigant, et même s'il y a la force du Saint-Esprit, nous portons des corps et ces corps se fatiguent. Et nous avons même des familles et on n'a pas le temps de se reposer. Et chaque année, on a décidé dans l'équipe Kanguka que chaque année, on prend les 2 dernières semaines. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette émission. Ce qui veut dire qu'à partir de lundi, il n'y aura pas d'émission de Kanguka pendant 2 semaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de parole de Dieu. Parce que dans les archives, il y a toutes les émissions. Si vous allez dans les archives, il y a des émissions, il y a les enseignements. Sur YouTube, vous trouverez les enseignements, vous trouverez les émissions de Kanguka. Et il y a beaucoup d'émissions de Kanguka dans les archives. Et j'aimerais aussi préciser à propos de l'émission de samedi que même si tu vas dans les archives, tu prends n'importe quelle émission de samedi, tu as la foi, tu seras guéri. On a entendu des témoignages des gens qui ont pris les émissions de samedi d'il y a 1 année ou 2 ans et ils ont été guéris. Donc même s'il n'y a pas d'émission pendant 2 semaines, si vous êtes malade, vous prenez n'importe quelle émission de samedi dans les archives, vous avez la foi, ça va marcher pour vous selon votre foi. Donc il y aura la parole sur l'application dans les archives, sur kanguka.com et sur YouTube dans les archives. J'en profite pour remercier tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Il y a certains qui prient régulièrement pour cette émission. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Merci à tous les partenaires qui nous soutiennent avec leurs moyens parce que sans vous, cette émission n'existerait pas. Maintenant, dans l'équipe Kanguka, nous sommes 39 personnes dans les 4 coins du monde. Et toutes ces personnes ne peuvent pas faire ce qu'ils font sans vos prières et sans votre soutien. Puisque c'est le dernier jour de l'émission Kanguka, on a sélectionné les témoignages qui ont touché les gens plus que les autres. Les témoignages que vous allez écouter maintenant, ce ne sont pas de nouveaux témoignages, mais on a sélectionné parmi tous les témoignages de l'année 2021, il y a des témoignages qui ont touché les gens plus que les autres, et ce sont ces témoignages que nous avons sélectionnés. Donc les témoignages que vous allez entendre maintenant, ce ne sont pas de nouveaux témoignages, mais ce sont des témoignages qui ont été sélectionnés parmi les témoignages de l'an 2021. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages, et juste après les témoignages, nous allons prier. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin de cette année, et si je suis le vœu, on se retrouve l'année prochaine, le 3 janvier. ndabaramukije cyane bakunzi bakanguka nanjye narinje gutanga ubuhamya bw'ibyiza Imana yankoreye biciye muri kanguka jewe nari ngwaye hepatite. Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre témoignage des merveilles que Dieu a faites pour moi à travers Kanguka. Je souffrais de l'hépatite. J'avais tout le temps mal à la poitrine, ressentant des douleurs au niveau des côtes et au dos. Une fois, je me suis dit, je vais aller faire des examens médicaux pour voir si je n'ai pas d'autres maladies. Quelques jours après, je me rendis à l'hôpital, on me préleva le sang et on me fit des examens. Le docteur vint me dire, nous avons détecté le virus de l'hépatite C dans votre sang. Je me rendis alors compte que je n'allais pas bien dans mon corps, car j'entendais souvent les gens dire que l'hépatite C ne guérit pas, tel le virus du sida. Puis je suis rentré à la maison et c'est là que j'ai dit à mes amis avec qui j'habitais que l'on avait trouvé que j'avais une maladie infectieuse du foie, l'hépatite C. Et ils m'ont dit, c'est fini pour toi, l'hépatite C ne guérit pas. Je suis donc resté là tout découragé. Et c'est là que l'un d'entre eux a dit, on peut soigner et guérir cela par méthode traditionnelle. Il y a ceux qui délivrent des médicaments et ça guérit. Et je me suis dit, je vais donc y aller chercher ce genre de médicaments. Je suis vraiment allé consulter près de 5 médecins traditionnels, tous me donnant des médicaments. J'avais consommé plusieurs bouteilles de ces médicaments.
Mais tous ces médicaments ne m'avaient servi à rien puisque je suis retourné à l'hôpital et l'on m'a dit que j'avais toujours l'hépatite C, que je n'étais pas encore guéri. Je suis donc retourné reprendre les mêmes médicaments traditionnels et je consommais encore plusieurs bouteilles. Après être retourné à l'hôpital, on m'a dit, vous avez toujours l'hépatite C. hariho kanguka abantu barakunda kwikiriramwo sinzi ngene nagenda yibona bayindukiye muri groupe y'ijambo ry'Imana nari mfise hama iyo groupe nca ndabanza ndayifuta ubwa mbere ariko ubwa kabiri barasubira barayirungika. Pendant ce temps, j'entendais souvent parler de Kanguka que les gens guérissaient à travers cette émission. Puis on l'envoya dans un groupe WhatsApp pour nous partager la parole de Dieu. Au début, j'ai effacé cet audio, mais on l'envoya encore une deuxième fois, et puis j'ai fini par l'écouter. L'homme de Dieu priait, et j'écoutais les enseignements et les témoignages du lundi au samedi. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour les malades, je m'agenouillais en disant, « Mon Dieu, j'ai aussi la foi que je vais guérir. » Car j'entendais souvent à travers les témoignages certains dire qu'ils avaient été guéris de l'hépatite, d'autres de l'asthme et d'autres encore du diabète. Et moi je disais, « Mon Dieu, j'ai aussi la foi que je guérirai. » Un samedi, lors de la 4e semaine, l'homme de Dieu priait et moi je touchais là où se trouve le foie et je disais, mon Dieu, je crois que je vais aussi guérir. J'entendis l'homme de Dieu dire, il y a 3 personnes qui sont guéries de l'hépatite. 2 d'entre elles sont guéries de l'hépatite C et l'autre de l'hépatite B. Et je dis, mon Dieu, moi aussi j'en fais partie aussi, mon Dieu. Tu viens de me guérir de l'hépatite C. On avait dit que c'était incurable, mais tu viens de me guérir, Seigneur. Ensuite, un autre jour, l'homme de Dieu a prié, disant, il y a 2 personnes qui viennent d'être guéries de l'hépatite C. Et je dis, moi aussi j'en fais partie, j'ai déjà été guéri. Nukuri uwo munsi wa gatandatu umukozi w'Imana yariko arasenga nanje nafukamye ndiko ndasenga amasengesho aheze hajya ku kanyuma nagiye numva ibintu by'ibinyanya bije muri aka gatoke gakurikira urukumu. Vraiment, ce samedi-là, quand l'homme de Dieu priait, et moi étant à genoux en train de prier, vers la fin de la prière, j'ai tout de suite senti des crampes aux doigts, à l'index, montant et se propageant dans tout le corps. Puis je dis, Seigneur, je suis guéri, tu viens aussi de me guérir de l'hépatite. J'ai senti des crampes venir du doigt, l'index droit et se propager dans tout le corps, jusqu'aux orteils. Et je dis, mon Dieu, tu viens aussi de me guérir. Nukuri haheze iminsi naragiye kwipimisha ndagirisha imagizane kwa muganga bacambwira ati amaraso yawe arera nta migeri irimo. Sinashizwe nagumanye ubwoba ndaja ku yindi vuriro kugirisha amagizane barambwira ati amaraso yawe ni meza nta migeri irimo. Après quelques jours, je suis allé à l'hôpital pour faire les examens médicaux et on m'a dit que mon sang était propre. Il n'y a pas de virus. Je n'étais pas trop convaincu, j'avais toujours peur et je me suis rendu à un autre hôpital pour d'autres analyses médicales et l'on m'a dit, votre sang est propre, il n'y a pas de virus. Maintenant, je rends vraiment grâce à Dieu. S'il y a d'autres malades qui ne sont pas encore guéris, continuez à prier avec foi, car Dieu est vraiment présent dans Kanguka. Que ce témoignage puisse sauver beaucoup de gens. Dieu est vraiment bon. Shalom, shalom. Komeza mufate mwizere muri Kanguka hari Imana n'ukuri iyi ntahe yanje izokize benshi. Imana ni nziza n'ukuri. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Kanguka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire, déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositif. Cette nouvelle m'a brisée, je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais. J'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en Christ. Il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier. Il m'a dit non, Dieu va faire. Mais il ne faut pas te lamenter. C'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Kanguka, je me suis immédiatement intéressée. J'ai commencé à suivre les prières
Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'Android, mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais toujours, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives, ils ont reçu la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais, je ressentais des frissons, je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont levé et qui sont séropositifs. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Et les prières de Kanguka aussi m'ont aidé. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. À un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien, j'étais tranquille, mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment, mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérie. Un jour, j'avais encore réécouté la prière de samedi, toujours la même chose, les frissons, la chaleur. Et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait, et le pasteur me dit, en fait, comme une voix qui me dit, tu es guéri, tu as été guéri. Dans le sommeil, je disais, je reçois, Seigneur, je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Je me suis réveillée, j'ai encore dit, je reçois. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. Maintenant, je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Comme on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais souvent, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Je suis repartie faire le test et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais complètement, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu existes vraiment. Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, attends, tu es allé chez un marabout, bien tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Seigneur m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a localisé. Jésus m'a guéri. Elle m'a dit, il t'a guéri? Je dis oui. Elle m'a dit, ah ça tu as la foi. Et j'ai dit, à travers Kanguka, j'ai connu Jésus. Elle m'a dit, Kanguka c'est quoi? Je lui ai expliqué, Kanguka c'est comme ça, je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer, tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes sœurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et sœurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi. Il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon. Ça a voulu amener un peu les complications. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Seigneur, sois avec moi durant mon accouchement. Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi. Il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom. Parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 3 semaines. Je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles,
On a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait, allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup, sa sœur l'a envoyé l'audio de Kanguka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kanguka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où je passais presque, j'ai abandonné ma famille, je dormais dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18 heures, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers les témoignages que j'ai écoutés là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt, j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversée. Je me suis dit, moi aussi, je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka. On s'est connecté dans Kanguka. Mon mari et moi, on est restés là accro dedans. On priait tous les jours, on priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison, je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai réunie. Je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi, on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose les examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours, il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité. Reçois la guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit, c'est moi, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où j'ai fait une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8 heures. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner. Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais, dans le cœur, je priais. Je suis ressortie du scanner. Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sortie, on est venu à la maison, en attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière, dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, chérie, Kanguka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kanguka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants, j'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants criaient, Dieu a guéri maman, Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu, il a regardé les enfants comment ils étaient autour de moi, j'ai pleuré. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment.
Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues. Parce qu'avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère résident au Ghana et je réponds au nom de Happy. Je viens vers vous ce matin pour rendre témoignage de la grandeur de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire que notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu vivant. Tout a commencé en 2020. Subitement, je me sentais pas bien. Mon corps ne répondait plus. Tout allait de travers. Et quand j'étais parti à l'hôpital, ils ont diagnostiqué que je suis diabétique. Mais de ce que je sais, quand on est un diabétique, on tombe pas malade automatiquement comme ça et très violemment parce que en moins de 2 mois, tout a basculé, ma vie a complètement basculé. En moins de 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et carrément hospitalisé. Et je luttais entre la vie et la mort. Donc ça a été un diabète très violent. Mais je me suis accroché à je suis. J'ai failli y rester à l'hôpital. J'ai failli perdre ma vie. J'ai été au seuil de la mort. Mais je me suis accroché à je suis. Je me suis accroché à sa parole. Et je continuais à dire que non, ce n'est pas encore mon moment. Je suis n'a pas encore fini avec moi sur cette terre. Donc je ne peux pas partir. Et j'écoutais Kanguka. Je participais aux prières de samedi. Et l'Éternel m'a localisé dans sa grâce infinie. Mon diabète, les mêmes médecins qui ont diagnostiqué le diabète par l'hémoglobine glycée, ces mêmes médecins, après analyse en janvier passé, ils m'ont dit que je ne suis plus diabétique et ce par la grâce de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui m'a guéri. Je viens pour rendre témoignage de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Merci beaucoup à l'émission Kanguka qui nous aide vraiment et merci au Dieu, le Père, le Dieu de gloire. Merci à je suis. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte.
Elle me dit, c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais, Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais.
au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je peux me cacher de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est le moment crucial de cette émission. C'est important d'écouter les témoignages, mais c'est maintenant que nous allons prier et que Jésus va se manifester d'une façon spéciale. J'aimerais que nous comprenions que quand Jésus guérissait les gens, il ne guérissait pas certaines maladies, mais il guérissait toutes sortes de maladies. Il n'y avait pas de limite. La parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Sa main est toujours puissante. Dans Matthieu 4, verset 24, il est écrit que sa renommée, la renommée de Jésus, se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies. On a dit tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. C'est-à-dire qu'il guérissait toutes sortes de maladies. On parle aussi des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Jésus les guérissait tous, sans exception. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie difficile, une maladie incurable, et la foi. Il y a certains qui sentent même la manifestation maintenant. La main de Jésus est ici. La main de Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aujourd'hui. J'espère que tu as écouté les témoignages, parce que si tu as écouté les témoignages, j'aimerais t'informer que le Jésus qui a guéri toutes ces personnes, il veut te guérir maintenant. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Jésus est à l'œuvre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière et ne tombe pas dans le piège de penser que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Si je ne cite pas ta maladie, tu n'es pas visité. Je ne dois pas forcément citer ta maladie par parole de connaissance, ou tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais aie la foi et tu verras la main de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans le nom de Jésus. Tu es je suis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Merci pour ta présence, merci pour cette opportunité. Nous venons en toute humilité au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Ta parole nous a rassurés que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à toi. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Tu as senti des choses qui traversent ton corps pendant les témoignages. Le Seigneur est en train de te guérir. Garde la foi. Mets ta main sur le cœur au nom de Jésus. Qu'elle soit la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez. Je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur, au nom de Jésus, sois délivrée. Alléluia. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche, écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur est en train de vous délivrer
vrai. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. Je dis, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un peu d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes à la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.